Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, défilé sous haute surveillance à Pont-de-Buis. Ce mercredi, des militants de plusieurs organisations ont défilé jusqu'à l'entrée de l'usine Nobel Sport. Ils dénoncent les violences policières. Les abattoirs publics vont-ils disparaître? Le projet de regroupement des 3 installations finistériennes en un seul site unique au Fou fait polémique. Et puis le lac de Guerlédan, entre Morbihan et Côte-d'Armor, sera vidé au printemps prochain pour des travaux sur le barrage. Anne Burlot a rencontré Simone Lemeur, témoin de la construction de cet ouvrage d'art et de la retenue d'eau dans les années 20. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 3 décembre 2014. 200 militants se sont rassemblés à Pont-de-Buis ce mercredi pour manifester contre les violences policières. Un appel à la suite de la mort de Rémi Fraisse, jeune militant décédé lors d'une manifestation au barrage de Sivins dans le Tarn. Les manifestants ont rejoint l'entrée de Nobel Sport. L'entreprise est spécialisée dans la fourniture de munitions, utilisées notamment par la police. Guy Abalin a recueilli le point de vue de Yolande du collectif Notre-Dame-des-Landes de Douarnenez. Pourquoi Nobel Sport? Parce que c'est là où on fabrique aussi des armes soi-disant non létales, mais qui ont quand même tué quelqu'un qui s'appelle Rémi Fraisse au Testé à la fin du mois d'octobre. On est là pour dire qu'on est contre les violences policières qui sont nourries par ces grenades, ces flashballs. Quand le citoyen descend dans la rue pour exprimer le fait qu'il est contre quelque chose, ou en tout cas qu'il a envie d'autre chose, aujourd'hui on est attendu par les CRS, par les gendarmes, et ça cogne, quoi. Et c'est-à-dire ça mutile, on est gazé tout le temps, à chaque fois. On peut voir toutes les manifestations qui ont eu lieu récemment et depuis 2 ans, c'est ce qui se passe, quoi. Voilà, donc c'est grave, c'est très très grave, quoi, très très grave. Allez, nouvelle technologie, le point BZH peut remplacer le point .com sur les adresses des sites internet des collectivités ou des entreprises bretonnes. Une manière d'appuyer son appartenance à la région, y compris sur le web mondial. Et dans la région, certains ont choisi donc cette extension. Christophe Boucher a rencontré les utilisateurs du point BZH. Plus d'1 millier d'entreprises et de collectivités locales comme Vannes et Quimper ont déjà adopté l'extension .bzh pour leur site internet. À partir de jeudi midi, les particuliers à leur tour vont pouvoir affirmer leur appartenance à un territoire, cette fois-ci numérique, via l'extension bretonne. Vous êtes implanté en Bretagne, vous avez un attachement au territoire, à partir de demain, allez-y, il y a un territoire immense à s'approprier et il y a de magnifiques opportunités qui s'ouvrent pour donc les entreprises et des clins d'œil à foison pour les particuliers. Mais attention, l'extension a un prix pour 47 € en moyenne par an. Vous bénéficiez d'un nom de site internet ainsi que de 5 adresses e-mail en .bzh. Il ne faut pas traîner, le premier inscrit sera le premier servi, surtout si vous appelez le GAL, le Gwen ou encore le Floc. Quand vous avez une idée, n'hésitez pas, enregistrez-le. Et je pense notamment au générique, où on a des très beaux exemples là, qui sont en train d'être demandés, par exemple fleurs.bzh. Je trouve ça c'est magnifique. Aujourd'hui, vous aurez du mal à le trouver en .com ou en .fr. Sont plus disponibles, sauf à des prix prohibitifs, dans d'autres extensions. Fleur.bzh, c'est justement l'un des noms de domaine réservés par cette famille de commerçants de Châtelain. Fleuriste depuis 70 ans, la famille compte bien par cette extension fédérer les Bretons du monde entier et développer aussi son activité professionnelle. C'est une clientèle qui n'a pas forcément le temps de se déplacer dans nos commerces et donc on veut faciliter l'achat et d'impulsion, l'envie. Alors bien sûr on a le .fr, le .com, maintenant on a le .bzh, mais c'est une véritable identité pour tout Breton qui se respecte. Il vous reste encore quelques heures pour trouver un nom de domaine. Pour TBO, TVR et TB Sud, c'est trop tard. Vos chaînes locales sont déjà référencées en .bzh. Le Finistère compte encore 3 abattoirs publics, Pont-Croix, l'Esnevin et Le Fou. Ces usines dépendent des collectivités locales, mais le projet de rassembler tous les abattages en un seul site, en l'occurrence au Fou, fait grincer des dents. Le reportage de Domiti Potonnier et Guy Abalin. Le Finistère compte 3 abattoirs, mais va-t-on vers la centralisation de ces structures sur le site du Fou? Avec une production de 2000 tonnes par an, il est le plus important d'entre eux. Seulement, la préfecture pourrait ordonner sa fermeture pour non-respect des normes d'hygiène.
Sa remise à neuf coûterait 4 millions d'euros. Le financement pourrait être décomposé en 3 parties. Un financement qui proviendrait des subventions que tout équipement de ce type auquel un équipement de ce type peut prétendre. Le deuxième tiers, viendrait de la structure qui deviendrait propriétaire. Le troisième tiers, c'est le tiers qui revient à tout équipement de ce type, la redevance d'abattage. Les autres établissements affichent d'importants déficits. Dans le Cap Sizun, la fermeture de l'abattoir de Pont-Croix pourrait être annoncée dès vendredi. À l'Esnevin, la collectivité et les éleveurs veulent défendre leur outil, en dépit des difficultés. L'abattoir de l'Esnevin est un joli outil qui est très mal exploité. À mon avis, je ne suis qu'agriculteur, je ne suis pas un élu. Il y a de la place pour les 2 abattoirs. Il y a le nord et le sud Finistère. Mais les quantités d'abattage de l'Esnevin pourraient être très facilement remontées. Les responsables de l'abattoir de l'Esnevin partagent ce constat. Hors de question pour eux de laisser tomber leur établissement. 1 million d'euros y ont été investis. Et le développement des circuits courts permettrait d'augmenter le rendement du site. L'étude qui est menée par le Pays Presse met en avant une possibilité d'évolution des circuits courts jusqu'à 6 000 tonnes produites abattues par an. Le projet d'abattoir du Clou représente à peu près 2 000 tonnes. C'est-à-dire qu'on va couvrir à peu près le tiers des besoins d'évolution des circuits courts. Donc, nous considérons qu'il y a la possibilité de faire fonctionner 2 abattoirs au moins dans le département. Seul problème, les collectivités locales peuvent-elles financer 2 structures pour le département ? La vidange du lac de Guerlédan démarre donc en mars prochain. La plus grande réserve d'eau de Bretagne sera totalement mise à sec à partir de la mi-mai. La dernière vidange date de 1985. Anne Burlot a rencontré Simone Lemeur. C'est l'une des rares personnes à avoir assisté aux travaux de construction du barrage. C'était entre 1923 et 1930. Du haut de ses 93 ans, Simone Lemeur, c'est un peu la mémoire vivante de l'ancienne vallée du Blavet. Un site qui repose depuis plus de 80 ans au fond du lac de Guerlédan. Enfant, elle y allait avec son père très souvent. Il y avait une guinguette déjà, près de l'Écluse. C'était une vallée très profonde, elle était très fleurie, il y avait des prairies, des vaches, des maisons, une par-ci par-là. 400 hectares de la vallée ont été engloutis en 1930. Après la mise en service du barrage de Guerlédan. Les nombreux ardoisiers qui travaillaient dans les carrières immergées ont perdu leur travail. Le village s'est vidé de ses forçats de l'ombre. Une déchirure pour Simone. Je me sentais bien avec eux. J'aimais leur odeur aussi. Et je vois tous ces visages des ardoisiers. On les appelle les gueules bleues parce que le visage plein de poussière d'ardoise, quoi. C'est avec beaucoup d'émotion que cette fille de forgeron redécouvre les photos de la dernière vidange du lac de Guerlédan, en 1985. La première fois qu'il a été vidé, je vous dis, j'ai pleuré de voir ça. Ce paysage lunaire, de voir ces petits jardins avec leurs haies et qui étaient intacts, ça m'a surpris. Et puis des sapins qui étaient encore debout aussi. Lors de la prochaine vidange qui débutera au mois de mars, Simone ira faire un tour. Mais pour elle, c'est un moment douloureux, car tous ses souvenirs enfouis remontent à la surface. Les costumes des patineurs, les notes des juges, les chorégraphies, le patinage artistique, c'est souvent un peu trop académique pour certains pratiquants. Alors ils ont décidé de bousculer les codes et de se lancer dans le patinage freestyle. Exemple avec ce spectacle à Lanester, à côté de Lorient. Reportage de Germain Lutz de TB Sud. Un mix de danse, de saut et de figures de style, le patinage freestyle se propage sur les patinoires de l'Ouest. Déjà structuré à Brest ou à Nantes, la pratique attire aujourd'hui les jeunes lorientais, d'où la création de soirées spéciales freestyle à Lanester. C'est la première à Lanester, c'était très important pour nous d'organiser ça avant la fin de l'année. C'est un sport qui se développe dans tous les patinoires et on était obligé de s'aligner par rapport à ça. Il y a une grande demande ici à Lanester, il y a quelques talents, mais qui demandent à être développés et j'espère que les jeunes vont nous suivre, la patinoire va suivre et
j'espère que ça va le faire. Une dynamique a priori bien lancée, une cinquantaine de freestylers se déplacent régulièrement sur ce type de soirée et la patinoire du Scorff semble volontaire pour accompagner le développement dans le Morbihan. C'est vrai qu'on a voulu offrir cette soirée à ces jeunes-là et leur montrer que ça pouvait se faire, ça pouvait se créer, ça pouvait être enrichissant pour eux d'apprendre un petit peu ce style de discipline et voilà, donc en espérant que ce soir on a réussi à montrer un petit peu et puis pourquoi pas à donner envie à nos jeunes de faire du freestyle en association ou en privé. Et voilà, le but c'est après pour nous de faire des stages, de faire de l'initiation, de proposer cette discipline. Record de la soirée, un saut à 1,85 m de hauteur pour le meilleur freestyler français venu en démonstration, de quoi inspirer la relève locale. Et on se quitte avec ces images de patineurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.